Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme elle. Vous vous appelez comment? Lola! Après des mois d'attente, l'adaptation du best-seller La vérité sur l'affaire Harry Kéber arrive enfin sur TF1. La série de 10 épisodes diffusée dès fin novembre a été mise en scène par le grand Jean-Jacques Hano, sous le regard bienveillant de l'auteur du livre, Joël Dicker. En tête d'affiche, on retrouve Patrick Dempsey. Bonjour Patrick. Hello, Brushing. The truth about the Harry Kéber affair. What is it about? It is a thriller, it's a romance, a love story, and a whodunit. L'auteur Harry Kéber a été arrêté aujourd'hui après que la police ait découvert des restes humains sur sa propriété. It's about a small town and a tragedy that happens in that town in the 1970s and what is discovered when the body is found 30 years later. And who is the murderer? Harry Kéber is like a Salinger character. He's a very successful writer, but he's also reclusive. And he's hiding something in his past. He has a secret, and it's always fun to have a secret. This is a different character in that, and it was fun to play, you know? And to be able to hide behind the makeup a little bit was nice. Marcus le Magnifique. Ça va, je ne reviens pas, vous êtes venu. Merci de m'avoir invité. C'est bon de vous revoir. C'est bon de vous revoir aussi. L'histoire se passe entre une période de 1975 et 2008. Vous avez donc plus de 30 ans d'écart. Donc il fallait trouver quelqu'un qui soit très séduisant et crédible dans la petite quarantaine et qui, 30 ans plus tard, soit aussi crédible. Patrick Dempsey est un homme d'un charme invraisemblable. Il a un pouvoir d'attraction sur les femmes en particulier qui est colossal et c'est très important parce que tout est centré autour d'une histoire d'amour. Le jeune comédien qui est face à lui, qui s'appelle Ben Schnetzer, très réactif aussi, c'est un garçon très intelligent, et puis un miracle de jeune femme, de jeune fille, Christine Fressette, brillantissime. Patrick et moi, elle nous a stupéfaits. J'étais amusé, je dirais, de voir l'adaptation de mon roman devenir réalité sous mes yeux. J'étais très amusé par ça, mais j'étais surtout fasciné par le travail de Jean-Jacques. Mon rôle était de trouver celui qui ferait un beau projet. Et une fois que j'ai trouvé Jean-Jacques, je l'ai laissé faire. Tout ce que je lui ai dit, mais je veux te poser autant de questions que je veux. Et il nous a convaincus assez vite de faire une série télé. Vous verrez qu'il a mis une attention dans l'image, dans la photo, dans la musique, assez exceptionnelle. Harry aurait été incapable de la tuer. Quelqu'un n'a pas envie que je fourre mon nez dans cette affaire. Tu es en danger. Il est hors de question que je m'en aille tant que je ne saurais pas ce qui s'est passé il y a 33 ans. Ça m'a beaucoup plu de faire de la télévision. Ça faisait une dizaine d'années que je voulais faire de la télévision. Et pourquoi j'avais envie de faire de la télévision? Parce que les habitudes des consommateurs ont changé. Et aujourd'hui, les gens aussi aiment, dans le métro, dans le train, regarder sur leur tablette. Donc je suis tout à fait conscient de cette consommation nouvelle et donc heureux d'y participer. Ce qui est important pour le lecteur qui aurait déjà lu mon roman, c'est de se dire qu'il va regarder une série télé, une grande série télé. Et c'est de laisser un peu le roman de côté. Il va retrouver le roman, il va retrouver toute l'histoire, il va retrouver les personnages, il va retrouver dans les dialogues, au mot près, il va retrouver le roman. Et c'est pour ça que je dis au lecteur, oublie le roman, ne t'inquiète pas, tout est là, pose-le et regarde la télévision et laisse-toi emporter. I hope you enjoyed it, and I hope to see you again on TF1 soon.